ce n'est pas une histoire de réussite. C'est l'histoire d'un homme que le système a voulu enterrer et qui a appris à respirer sous la terre. Il était 6h17 du matin à Abobo. Le soleil n'était pas encore levé, mais la chaleur était déjà là. Moussa était assis sur le petit banc en bois devant la maison familiale. Ses yeux étaient rouges. Il n'avait pas dormi. Dans la cour, sa mère remplissait des bassines d'eau pour les vendre plus tard au marché. Son père se préparait pour sortir, conduire son taxi communal. À 27 ans, Moussa était diplômé en gestion, major de sa promotion, stage brillant dans une grande société publique de distribution d'eau. On lui avait promis un poste. On lui avait dit « Continue comme ça, tu es l'avenir ». Mais la veille, il avait reçu l'appel. Le poste avait été attribué au cousin du directeur. Un garçon qu'il avait lui-même formé. Un garçon qui ne savait même pas lire correctement un rapport financier. Moussa avait d'abord ri, puis il avait senti son ventre se nouer, puis il avait pleuré. Pas des larmes de faiblesse, des larmes d'humiliation. Son père sortit de la maison. « Alors, c'est aujourd'hui qu'on signe ton contrat ?» Silence. Moussa ne répondit pas. Son père comprit. Il ne dit rien. Il posa simplement sa main sur son épaule et partit. À ce moment précis, Moussa comprit quelque chose de violent. Le monde continue, même quand toi tu t'écroules. Les jibakas passaient, les vendeuses criaient, les enfants riaient. Abidjan ne s'était pas arrêté pour son injustice. Ce jour-là, Moussa n'était plus un jeune diplômé. Il était un homme brisé. Il avait tout fait comme on lui avait appris. Travailler dur, respecter la hiérarchie, rester poli, faire confiance au système. Il avait cru que le mérite suffisait. Il avait cru que la compétence parlait d'elle-même. Il avait cru que l'honnêteté protégeait. Il s'était trompé. Un seul appel avait suffi pour effacer 3 années d'efforts. Le poste qu'on lui avait promis venait d'être donné au cousin du directeur. Un garçon qu'il corrigeait. Un garçon qui l'aidait à rédiger ses rapports. Un garçon choisi non pour sa valeur, mais pour son sang. Un gros poisson avait décidé. Et quand un gros poisson décide, les petits ne respirent plus. Moussa marcha longtemps ce soir-là, sans direction. Les lumières du plateau brillaient au loin, comme si elles se moquaient de lui. Les immeubles climatisés respiraient le succès. Et lui, il étouffait. Il sentit quelque chose se casser en lui. Pas sa fierté, son innocence. Il comprit une vérité brutale. Le monde ne récompense pas toujours le juste. Le monde protège les siens. Le monde avance même quand toi tu tombes. Personne ne viendrait le sauver. Personne ne lui rendrait justice. Personne ne pleurerait à sa place. Quand il rentra à la maison, il vit sa mère assise sous l'ampoule jaune, comptant des pièces de 100 francs, CFA. Une à une, ses doigts tremblaient. Elle murmurait les montants pour ne pas se tromper. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle comptait. C'était des heures debout au marché. C'était des douleurs au dos. C'était des espoirs placés en lui. Moussa sentit ses yeux brûler. Il voulait crier. Il voulait casser quelque chose. Il voulait maudire le directeur. Il voulait insulter le système. Mais au lieu de cela, il s'assit et il regarda. Longtemps. Puis quelque chose changea en lui. Pas de la colère, pas de la vengeance. Une décision froide, silencieuse, dangereuse. Il se dit intérieurement, s'ils m'ont bloqué parce que je suis bon, je vais devenir indispensable. S'ils jouent avec le pouvoir, moi je jouerai avec la compétence. Ce n'était plus un rêve, c'était une stratégie. C'est exactement là que naît la cohérence de son destin. L'injustice ne le détruit pas. Elle l'oblige à apprendre plus que tous les autres. L'humiliation ne le rend pas bruyant. Elle l'oblige à écouter, observer, comprendre. La trahison lui retire la naïveté. Elle lui apprend que les projets se protègent dans le silence. Et son environnement
deviendra désormais un choix flèche, car il sait que s'il reste entouré de résignation, il deviendra résigné. Cette nuit-là, Moussa ne dormira pas. Pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il est en train de renaître. Et Abidjan ne sait pas encore qu'elle vient de créer un homme qu'elle ne pourra plus ignorer. La plupart des hommes, après une injustice, deviennent bruyants. Moussa, lui, devint silencieux. Pas un silence de faiblesse, un silence d'observation. Les jours qui suivirent son échec, il évita les discussions inutiles. Il évita surtout ses anciens camarades d'université. Il s'asseyait chaque soir dans un maquis de Yopougon, à refaire le monde autour de bouteilles de bière. Frère, ici c'est relation. Sans piston, tu es mort. Le pays est bloqué. On va partir en Europe. Ils parlaient beaucoup. Ils savaient tout. Mais aucun d'eux n'avait construit quoi que ce soit. Un soir, Moussa s'assit avec eux. Il écouta. Pendant 2 heures, il ne donna pas son avis. Il ne raconta pas son humiliation. Il ne critiqua pas le système. Il observa simplement. Il comprit quelque chose de dangereux. Si tu passes ton temps à analyser les problèmes, tu deviens expert en problèmes. Ce soir-là, il rentra plus convaincu que jamais. L'environnement est un destin invisible. 3 soulards réguliers autour de toi, et tu deviens le 4e. Il ne jugea pas ses amis, mais il prit de la distance. Au lieu du maquis, Moussa commença à fréquenter d'autres lieux. Il passait ses matinées à la bibliothèque universitaire. L'après-midi, il se rendait souvent au plateau. Il entra un jour dans un petit bureau d'ingénierie hydraulique. Il proposa de travailler gratuitement quelques semaines. Le directeur, un homme fatigué mais lucide, accepta. Moussa classait des dossiers, il transportait des plans, il corrigeait des rapports, mais surtout, il écoutait. Les ingénieurs parlaient des marchés publics. Les techniciens expliquaient les problèmes d'eau dans les quartiers périphériques. Les fournisseurs discutaient des retards. Ils ne sous-estimaient personne. Ils discutaient avec le gardien, avec la secrétaire, avec les ouvriers sur les chantiers. Chaque personne détenait une partie de la vérité. Et Moussa comprit une force immense. Celui qui écoute possède les différentes versions d'un même monde. Pendant que d'autres cherchaient à impressionner, lui accumulait des compétences. Il suivit des formations en ligne. Il apprit la gestion logistique. Il étudia la cartographie des réseaux d'eau. Il comprit les mécanismes de corruption sans y participer. Il devenait dangereux, pas politiquement, stratégiquement. Un soir, en rentrant, il s'arrêta sur le pont reliant Abobo au reste de la ville. La circulation était dense. Les klaxons criaient. Des enfants vendèrent de l'eau en sachets entre les voitures. Il les regarda courir et il se posa enfin la vraie question. Pourquoi je veux réussir? Est-ce pour prouver quelque chose au directeur? Est-ce pour humilier le cousin? Est-ce pour impressionner les voisins? Il resta longtemps là. Puis la réponse vint doucement. Non. Il voulait réussir pour que sa mère ne compte plus les pièces. Pour que son père arrête le taxi avant que son dos ne lâche. Pour que les enfants qui vendaient de l'eau n'aient plus à courir entre les voitures. L'objectif était clair maintenant. Pas la vengeance, la construction. Et quand l'objectif devient clair, les distractions perdent leur pouvoir. Les voisins commencèrent à murmurer. Moussa est devenu bizarre. Il ne sort plus. Il croit qu'il est supérieur. Mais Moussa avait compris. Tout le monde ne veut pas ta réussite. Certains préfèrent ta compagnie dans la médiocrité. Il travaillait sans annoncer. Il apprenait sans afficher. Il planifiait sans publier. Il devenait invisible. Et l'invisible est difficile à attaquer. Mais sans qu'il le sache encore. Une autre épreuve approchait. Plus douloureuse que la corruption. Plus intime. Une femme. Une femme qui allait aimer son ambition.
puis détester ses échecs. À Abidjan, on dit souvent que l'amour est fort, mais on oublie de préciser, il est plus fort quand l'argent respire. Moussa avait rencontré Aïcha 2 ans avant son humiliation. C'était à l'université. Elle étudiait la communication. Intelligente, élégante, ambitieuse. Elle aimait sa discipline. Elle admirait sa vision. Elle disait souvent, « Toi, Moussa, tu n'es pas comme les autres. » Et il y croyait. Au début, tout était simple. Ils marchaient ensemble sous la chaleur du plateau. Ils partageaient un attiéké poisson dans un petit restaurant modeste. Ils rêvaient d'un appartement climatisé avec vue sur la lagune. Aïcha aimait son sérieux. Elle disait « Je veux un homme stable, un homme qui construit. » À cette époque, Moussa avait son stage. Il avait une trajectoire. Il avait l'image d'un futur cadre. Elle voyait déjà la réussite. Mais la réussite venait de disparaître. Après l'échec du poste, Moussa changea. Pas extérieurement. Intérieurement. Il parlait moins. Il sortait moins. Il dépensait moins. Il refusait certains week-ends. Il évitait les restaurants chers. Il investissait son peu d'argent dans des formations. Aïcha remarqua. Un soir, elle le regarda longtemps. « Tu es devenu distant. »« Je construis, » répondit-il calmement. Elle soupira. « On ne peut pas toujours construire. Il faut aussi vivre. » Elle ne comprenait pas encore. Pour elle, ralentir était normal. Pour lui, ralentir était dangereux. Aïcha avait changé de cercle. Elle travaillait maintenant dans une agence de communication. Ses collègues parlaient de voyages à Dubaï, de voitures en leasing, de relations importantes. Elle commença à comparer, sans le vouloir. Comparaison, poison silencieux. Un soir, elle lâcha une phrase simple, mais lourde comme du béton. « Tu étais plus ambitieux avant. » Moussa la regarda. Il comprit que dans son esprit, ambition signifiait position visible. Mais Moussa avait appris une autre chose. Travailler en silence. Il ne lui racontait pas ses plans. Il ne parlait pas de ses stratégies. Il ne détaillait pas ses nouvelles compétences. Il avait compris que tout le monde n'a pas besoin de connaître ta position. Mais ce silence créa un vide, et le vide se remplit toujours de doutes. Un soir de pluie, sous un abri à Yopougon, Aïcha parla clairement. « Moussa, je veux quelqu'un de stable, quelqu'un qui avance maintenant, pas dans 5 ans. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se souvenait de la question qu'il s'était posée sur le pont. « Pourquoi je commence? Pour qui je me bats ?» Il aimait Aïcha, mais son objectif était plus profond que l'amour. Il dit calmement, « Je ne construis pas pour impressionner, je construis pour durer. » Elle baissa les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Ce ne fut pas une grande dispute, pas de cris, juste une vérité. Elle choisit la sécurité immédiate. Il choisit la construction lente. Elle partit. Quelques mois plus tard, il apprit qu'elle fréquentait un homme déjà installé, cadre dans une grande entreprise. Moussa ressentit la douleur, pas seulement parce qu'il l'aimait, mais parce que l'échec venait encore de lui enlever quelque chose. Il passa une nuit entière sans dormir. Mais cette fois, il ne pleura pas. Il comprit une autre leçon fondamentale. Certaines personnes aiment la version future de toi. Peu acceptent la version en construction. Et la construction est poussiéreuse. Cette séparation ne le brisa pas. Elle affina sa vision. Il réalisa que tout le monde ne peut pas supporter le processus, que certaines relations sont saisonnières, que l'environnement émotionnel influence aussi les décisions. Il choisit encore le silence, encore l'apprentissage, encore la discipline. Mais cette fois, son ambition n'était plus seulement familiale, elle était devenue existentielle. Il ne voulait plus simplement réussir. Il voulait prouver qu'un homme bloqué par le système peut créer son propre système. Et bientôt, l'occasion viendra. Une idée simple, un besoin réel,
un quartier oublié et une erreur qu'il ne répétera plus. À Abobo, l'eau n'est pas un détail. C'est une bataille quotidienne. À certains endroits, les robinets toussent de l'air. Les femmes marchent loin. Les enfants portent des bidons plus lourds que leurs cartables. Moussa connaissait cette réalité. Il l'avait vécue, mais maintenant, il la regardait autrement. Plus comme une fatalité, comme une opportunité. Un après-midi, en observant un point d'eau surchargé, il remarqua quelque chose. Les habitants payaient plus cher aux revendeurs informels qu'à la société officielle. L'eau existait, mais la distribution était mal organisée. Il repensa à tout ce qu'il avait appris. Logistique, micro-distribution, gestion de flux, cartographie, comportement des marchés locaux. Et l'idée naquit clairement. Créer un système de micro-distribution d'eau dans les quartiers à faible pression. Petit, mobile, flexible. Pas une grande entreprise. Une solution intelligente. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une excitation réelle. Mais il lui manquait une chose. L'argent. Moussa avait un petit capital. Il devait recevoir dans 2 mois un paiement d'un ancien projet freelance. S'il attendait, il pouvait commencer proprement. Mais l'impatience murmure toujours. Commence maintenant. Il parla de l'idée à son ami Karim. Karim était enthousiaste. Frère, c'est ça, on va devenir grand. Erreur. Moussa, encore trop confiant, parla aussi à son oncle. Un homme riche, retraité, avec de l'argent dormant. Il expliqua le concept, les chiffres, les besoins. Son oncle écouta en silence, puis répondit calmement. Ce sont des petits projets, cherche un vrai travail stable. Refus. Moussa rentra frustré, blessé, encore bloqué. Mais il se consola. Dans 2 mois, il commencerait seul. 1 mois plus tard, le quartier parlait d'un nouveau service de distribution d'eau. Camion-citerne, bidon propre, organisation efficace, lancée par son oncle. Exactement le même modèle, mêmes arguments, même quartier ciblé, même stratégie. Moussa sentit son estomac se vider. Ce n'était pas juste une concurrence, c'était son idée, son rêve. Utilisé, sans crédit, sans honte. Il resta longtemps debout devant le camion de son oncle. Il regarda les gens acheter. Il comprit une leçon brutale. Le monde ne te vole pas seulement ton poste. Il peut aussi voler ta vision. Et il ne te demandera pas pardon. Il aurait pu exploser, créer un scandale familial, exiger justice. Mais il se souvint d'un principe désormais gravé en lui. Travailler en silence réduit les obstacles. Cette fois, le silence ne serait pas naïf. Il serait stratégique. Cette nuit-là, Moussa se parla franchement. Pourquoi as-tu parlé? Pourquoi cherches-tu à impressionner? Pourquoi veux-tu validation? Il comprit que l'exhibition est une faiblesse. Il comprit que tout le monde ne souhaite pas ta réussite, même dans ta famille. Il comprit que l'ennemi avance mieux quand il connaît ta position. Et il se jura plus jamais. Cette trahison lui révéla quelque chose d'encore plus profond. Personne ne finance ton rêve gratuitement. Personne ne te donne un raccourci sans intérêt caché. Il fallait assumer, prendre le risque, attendre les 2 mois, investir seul, même si cela signifiait tout perdre. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Autour de lui, les commentaires commencèrent. Tu vois, ton oncle a eu la bonne idée. Toi, tu parles trop. C'est comme ça la vie. Il ne répondit pas. Toutes les corrections ne sont pas nécessaires. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'obtenir ce dont on a besoin. Et ce dont il avait besoin maintenant, ce n'était pas la reconnaissance. C'était la compétence supérieure. Il décida alors quelque chose d'encore plus dangereux. Il n'allait pas concurrencer son oncle directement. Il allait améliorer le modèle, le rendre plus intelligent, plus efficace, plus durable. Il allait étudier ses failles. En silence. Moussa n'était plus seulement un homme ambitieux,
Il était devenu un stratège patient. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la vraie bataille commencerait le jour où il lancerait enfin son propre système. Et cette bataille ne viendrait pas seulement des concurrents, elle viendrait du système. 2 mois plus tard, l'argent arriva enfin. Ce n'était pas une fortune. C'était tout ce que Moussa possédait, ses économies, ses paiements en attente, une petite contribution discrète de son père. Quand son père lui remit l'enveloppe, il dit simplement « Je n'ai pas beaucoup, mais je crois en toi ». Ces mots pesaient plus que l'argent. Moussa ne fit aucune annonce, pas de publication, pas de fête, pas de discussion inutile. Il acheta un petit tricycle motorisé d'occasion. Il négocia un contrat discret avec un fournisseur d'eau légal. Il identifia un quartier négligé, loin de la zone déjà occupée par son oncle. Il travailla sur la ponctualité, la propreté des bidons, la gestion précise des flux, le respect des clients. Il appliquait tout ce qu'il avait appris en silence. Les premiers jours furent encourageants. Les habitants appréciaient son sérieux. On disait « Le petit là est organisé. Il parle peu, mais il travaille bien. » Moussa sentait enfin la dignité revenir. Mais en Afrique, quand tu avances, quelqu'un observe. Un matin, 2 agents municipaux l'arrêtèrent. « Tu as l'autorisation complète ?» Il avait les papiers nécessaires, mais ils les examinèrent longuement, très longuement. Puis l'un d'eux murmura « On peut régler ça rapidement. » Moussa comprit. Ce n'était pas un contrôle, c'était une invitation. Il sentit la pression. S'il payait, il sécurisait sa route. S'il refusait, il risquait des complications. Il repensa à son premier échec. La corruption l'avait déjà frappé. Allait-il maintenant en devenir complice? Il respira profondément. Je préfère suivre la procédure normale. Erreur stratégique? Peut-être. Les semaines suivantes, les contrôles se multiplièrent. Retards, amendes mineures, blocages administratifs. Son capital diminuait. Les clients commencèrent à se plaindre des retards. Son fournisseur augmenta légèrement les prix. Son tricycle tomba en panne 2 fois. Les économies fondaient. Un soir, il ouvrit son carnet. Les chiffres étaient clairs. S'il continuait ainsi, il serait en déficit dans 1 mois. Le doute entra, violent. Il se rappela Aïcha. Il se rappela le poste perdu. Il se rappela son oncle Prosper. Et pour la première fois depuis longtemps, il pensa abandonner. Un après-midi, son tricycle tomba complètement en panne en pleine livraison, sous le soleil brûlant. Les clients attendaient, certains rirent. On vous avait dit que ce n'est pas facile. Il poussa le véhicule sur plusieurs mètres. Seul, la sueur dans les yeux, la poussière collée à sa peau. Il ne ressemblait plus à un stratège. Il ressemblait à un homme vaincu. Ce soir-là, il rentra tard. Sa mère le regarda en silence. Il posa son carnet sur la table. Il dit doucement « Peut-être que j'ai été trop ambitieux. » Son père répondit calmement « Non, tu as choisi de risquer. » Puis il ajouta « Mais risquer ne veut pas dire être imprudent. » Ces mots frappèrent fort. Moussa comprit qu'il confondait courage et entêtement. Il passa la nuit à analyser, toujours apprendre, ne jamais sous-estimer son concurrent. Écouter plus que parler. Il observa le modèle de son oncle. Son oncle avait payé les agents, son oncle avait des relations locales, son oncle avait sécurisé le terrain avant de lancer. Moussa n'avait pas perdu par manque d'intelligence. Il avait perdu par manque d'anticipation politique. Il comprit une vérité essentielle. En Afrique, la compétence seule ne suffit pas. Il faut comprendre l'écosystème, pas pour se salir, mais pour naviguer. Il ne ferma pas. Il ralentit. Il prit 1 semaine. Il alla rencontrer discrètement un ancien agent municipal à la retraite, un responsable de quartier respecté, un entrepreneur local expérimenté.
Il écouta. Encore. Il apprit comment structurer légalement son activité, comment obtenir les bonnes signatures, comment créer des alliances communautaires. Il comprit enfin, toutes les corrections ne sont pas nécessaires, mais les bonnes informations, elles, sont vitales. Moussa n'était pas ruiné, mais il avait touché le sol, et toucher le sol change un homme. Il ne voulait plus seulement réussir, il voulait maîtriser le terrain. Et cette fois, il n'allait plus avancer seul. Pas en parlant, en construisant intelligemment. Quand un homme tombe et ne meurt pas, il devient plus attentif. Moussa n'était plus naïf. Il avait compris 3 choses essentielles. La compétence attire le respect. L'argent attire la jalousie. Le silence attire la stabilité. Il ne voulait plus être visible. Il voulait être solide. Il cessa définitivement de fréquenter le maquis. Plus de débats stériles. Plus de le pays est bloqué. Plus de critiques sans action. Il commença à passer ses soirées dans des lieux différents. Des réunions communautaires, des rencontres d'entrepreneurs locaux, des séminaires discrets organisés au plateau. Il ne parlait presque jamais. Il écoutait. Encore. Toujours. Il notait mentalement. Qui décide réellement? Qui influence? Qui bloque? Qui ouvre les portes? Il comprit quelque chose d'essentiel. Le pouvoir officiel n'est pas toujours le vrai pouvoir. Dans chaque quartier, il y a un chef respecté, une femme influente, un ancien qu'on écoute, un jeune leader discret. Et si tu les ignores, tu te bloques toi-même. Au lieu de payer des pots de vin, Moussa adopta une autre stratégie. Il alla voir le responsable de quartier, pas avec de l'argent, avec du respect. Je veux améliorer l'accès à l'eau ici. Aidez-moi à le faire proprement. Il proposa un système simple. Des points fixes bien identifiés. Des horaires clairs. Une petite contribution communautaire transparente. Un engagement écrit sur la qualité. Le responsable observa. Puis il dit, « Tu es le premier à venir me voir avant de commencer. » C'était ça la différence. Son oncle avait investi de l'argent. Moussa investissait du lien. Grâce aux conseils recueillis, il régularisa ses documents. Il obtint les signatures nécessaires. Il ajusta ses horaires selon les besoins réels. Il créa un petit registre de satisfaction client. Petit détail, grande différence. Il n'était plus seulement un vendeur d'eau. Il devenait une solution organisée. Son oncle remarqua, les clients commençaient à parler. Le petit là est plus sérieux. Chez lui, pas de retard. Il explique tout. L'oncle tenta de baisser ses prix, mais Moussa avait appris une autre règle. La guerre des prix détruit les faibles. Il ne baissa pas ses tarifs. Il augmenta la qualité. Propreté stricte, ponctualité, respect. Et surtout, constance. Pendant que son activité grandissait doucement, Moussa ne changea rien à son apparence. Toujours simple, toujours discret. Aucune publication, aucune annonce publique. Même sa famille ne connaissait pas l'ampleur réelle de sa progression, parce qu'il avait compris, le bruit attire les obstacles, le silence attire la croissance. Un jour, alors qu'il supervisait une livraison, il croisa Aïcha. Elle descendait d'un SUV moderne, élégante, sûre d'elle. Leurs regards se croisèrent. Elle fut surprise. « Tu fais encore ça ?» Il répondit calmement. « Oui. » Elle regarda autour. Elle remarqua l'organisation. Les clients respectueux. Le système clair. Elle comprit qu'il n'était pas stagnant. Il construisait. Mais elle était déjà engagée ailleurs. Ils échangèrent quelques mots polis, puis elle repartit. Moussa ne ressentit pas de douleur, seulement une confirmation. Celui qui quitte pendant la tempête ne voit jamais la construction du port. 6 mois plus tard, il ajouta un 2e tricycle, puis un 3e. Il forma un jeune du quartier,
Il mit en place un petit système de suivi numérique simple. Il ne devenait pas riche, il devenait stable. Et la stabilité est la vraie puissance. Moussa comprit enfin l'équilibre. Il avait souffert. Il avait été trahi. Il avait été abandonné. Il avait été bloqué. Mais chaque épreuve avait ajouté une couche. Compétence, patience, silence, réseau, vision claire. Et surtout, il savait pourquoi il faisait tout cela. Pas pour prouver, pour construire. À Abidjan, le plateau n'est pas seulement un quartier. C'est un symbole. Le pouvoir, l'argent, les décisions. Un matin, Moussa reçut un appel inattendu. Une grande entreprise privée, installée au plateau, cherchait un prestataire pour gérer l'approvisionnement en eau de plusieurs chantiers en périphérie. Quelqu'un avait parlé de lui, de sa ponctualité, de son organisation, de sa fiabilité. Son cœur accéléra. Ce n'était plus un quartier, c'était un contrat majeur. Moussa entra dans l'immeuble climatisé avec son costume simple. Autour de lui, des hommes pressés, des femmes élégantes, des ordinateurs dernier cri. Il se souvint du jour où il regardait ces immeubles avec humiliation. Aujourd'hui, il y entrait comme entrepreneur. On le fit asseoir. Le responsable du projet feuilleta son dossier. « On m'a dit que vous êtes sérieux. » Moussa répondit calmement. « Je fais ce que je promets. » Les chiffres étaient importants. Le contrat pouvait tripler son activité. Mais il y avait une condition implicite. À la fin de la réunion, le responsable s'approcha. « Entre nous, pour que le dossier avance rapidement, il faut une petite flexibilité. » Moussa connaissait ce langage. Flexibilité, contribution, accélération, le système, encore. Il comprit immédiatement. S'il payait, le contrat serait signé rapidement. S'il refusait, le dossier pouvait traîner. Son esprit se mit à calculer. S'il acceptait, croissance rapide, expansion, sécurité financière. S'il refusait, incertitude, risque, blocage possible. La tentation était plus dangereuse que la pauvreté. La pauvreté fait mal. La tentation séduit. Il repensa à tout son parcours. Le poste perdu à cause du favoritisme. L'oncle qui avait copié son idée. Les contrôles administratifs. Les nuits sans dormir. S'il acceptait maintenant, il devenait ce qu'il avait combattu. Mais s'il refusait, peut-être qu'un autre prendrait le contrat. Un concurrent moins scrupuleux. Il se posa la question essentielle. Pourquoi ai-je commencé? Pour gagner vite ou pour construire durablement? Il regarda l'homme droit dans les yeux. Je préfère que le dossier suive la procédure normale. Silence. Un silence lourd. Le responsable le fixa quelques secondes. Puis il hocha la tête. Très bien. On vous rappellera. En sortant de l'immeuble, Moussa ne savait pas s'il venait de perdre sa plus grande chance. Mais il savait une chose. Il venait de protéger son identité. Les jours passèrent. Aucun appel. Les doutes revinrent. Avait-il été trop rigide? Son père lui demanda un soir. Alors, Moussa répondit. J'attends. Attendre est parfois plus dur que travailler. 2 semaines plus tard, le téléphone sonna. La voix était différente, plus formelle. Le responsable principal du groupe. Nous avons étudié votre dossier. Vous êtes le seul à ne pas avoir proposé d'arrangement. Nous cherchions justement quelqu'un de fiable. Moussa resta silencieux. Le contrat était validé, officiellement, sans dessous de table. Ce contrat changea tout. Il put moderniser son équipement, formaliser son entreprise, employer plus de jeunes, structurer ses opérations. Mais surtout, il gagna quelque chose d'invisible, la réputation. Et en Afrique, la réputation est une monnaie plus forte que le cash. Un jour, lors d'une réunion publique, le responsable de quartier déclara « Ce jeune homme
est la preuve qu'on peut réussir proprement. Même son oncle resta silencieux. Pas de conflit, pas de vengeance, juste un dépassement. Moussa comprit alors une chose définitive. Il n'y a pas de plat gratuit, mais il existe des récompenses méritées. Le risque qu'il avait pris n'était pas seulement financier, c'était un risque moral. Et ce risque venait de payer. Le contrat du plateau transforma Moussa, pas extérieurement. Il vivait toujours dans la même maison familiale. Il portait toujours des vêtements simples. Il conduisait encore ses tournées. Mais dans les registres administratifs, son nom commençait à circuler. Et à Abidjan, quand ton nom circule, les regards changent. Des anciens camarades réapparurent. Frère, on a toujours su que tu allais réussir. On peut travailler ensemble. N'oublie pas les anciens. Même des membres éloignés de la famille vinrent proposer des partenariats. Son oncle, discret depuis des mois, envoya un message. On doit discuter stratégie. Moussa écoutait, mais il ne s'ouvrait plus. Il avait appris. Tout le monde ne veut pas ta réussite. Certains veulent seulement y participer quand elle devient visible. Puis les problèmes commencèrent. Un concurrent déposa une plainte anonyme. Contrôle fiscal surprise. Inspection sanitaire inattendue. Rien d'illégal, mais assez pour ralentir. Le système teste toujours ceux qui montent. Moussa ne paniqua pas. Il avait structuré proprement. Il avait anticipé. Les papiers étaient en ordre. Les autorisations signées. Les comptes clairs. Cette fois, il n'était plus le jeune naïf. Il était prêt. Mais le vrai combat n'était pas administratif. C'était intérieur. La réussite lui offrait désormais une maison plus grande, une voiture neuve, une vie confortable. Il pouvait ralentir, se reposer, profiter. Et pour la première fois, il sentit la fatigue. Toutes ces années de pression, de solitude, de silence. Il repensa à Aïcha. Il repensa aux nuits où il doutait. Il aurait pu devenir arrogant ou amer ou obsédé par l'argent. C'est là que se joue la vraie chute des hommes. Pas quand ils sont pauvres, quand ils réussissent. Un soir, Moussa retourna sur le pont où tout avait commencé. La circulation était toujours dense. Les enfants vendaient encore de l'eau entre les voitures. La ville n'avait pas changé. Mais lui, oui, il se posa une dernière fois la question. Pourquoi as-tu commencé? La réponse était toujours la même. Construire, pas seulement pour lui, pour transformer. Il décida alors d'élargir son modèle, créer des mini-centres de distribution gérés par des jeunes formés, offrir des emplois structurés, éduquer à la gestion. Il ne voulait pas être riche seul, il voulait créer un système plus fort que lui. Quelques mois plus tard, lors d'une réunion municipale, le directeur qui avait favorisé son cousin était présent. Ils se croisèrent, le directeur le reconnut. Il dit avec un sourire, « Je vois que vous avez bien évolué. » Moussa répondit calmement, « J'ai appris. Rien de plus. Pas de reproche, pas de revanche. Parce que la vraie victoire n'est pas d'humilier ceux qui t'ont bloqué. C'est de ne plus dépendre d'eux. » Moussa comprit enfin l'équation complète de sa vie. Il a souffert. Implique cela l'a poussé à apprendre. Il a été humilié. Implique cela l'a forcé à écouter. Il a été trahi. Cela lui a enseigné le silence. Il a été abandonné. Cela a clarifié son objectif. Il a pris des risques. Cela a forgé son courage. Il a refusé la corruption. Cela a protégé son identité. Il a choisi son environnement. Cela a changé sa trajectoire. Et surtout, il a compris qu'il n'y a pas de plat gratuit. Tout se paie, soit par la douleur, soit par le travail, soit par l'intégrité. Des années plus tard, dans un quartier d'Abobo, un jeune entrepreneur vint lui demander conseil. « Grand frère, comment tu as fait ?» Moussa sourit. Il regarda le jeune homme droit dans les yeux et dit « Travaille, apprends, écoute plus que tu ne parles. Choisis bien ton entourage, protège tes projets,
prends des risques propres et surtout, sache pourquoi tu commences. Puis il ajouta doucement, « Le monde ne s'arrêtera jamais pour tes larmes. Alors transforme-les en stratégie. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu n'es pas ordinaire. Les faibles cherchent des excuses. Les ambitieux cherchent des stratégies. Si tu veux apprendre à souffrir intelligemment, à construire en silence, à prendre des risques propres et à réussir sans te vendre, alors abonne-toi maintenant. Parce que ceux qui restent jusqu'à la fin sont ceux qui gagnent à la fin. »